Salutations, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux bien par la grâce de Dieu. Je suis Maman Donate. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, j'ai béni le Seigneur qui nous a gardés en vie. Je bénis le Seigneur qui m'a donné cette force jusqu'à cette heure pour venir transmettre tout ce qu'il aura placé dans mon cœur. Alors, en tout cas, voilà. Je dis encore une fois de plus, merci à tous celui qui aura l'occasion de visualiser cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'apporte une parole à quelqu'un, en tout cas venant de la part de l'Éternel. C'est vraiment une parole d'interpellation, de rappel, de réveil à quelqu'un qui est en train de régresser dans sa vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 3, je veux dire, à partir du 14e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lettre à l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je veux te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai point besoin de rien. Je n'ai besoin de rien et je ne sais pas que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, de vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc de zèle et réponds-toi. 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Que toute gloire revienne à notre Seigneur. J'avais déjà fait la prière à ma première vidéo, mais j'invite le Saint-Esprit d'être le coordonnateur, le directeur, l'animateur, tout de ce moment que je vous parle sur cette plateforme. Au nom de Jésus, amen, amen, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est adressée à nous. Cette parole, c'est une parole d'interpellation, comme je l'ai dit au tout début de ma vidéo. Cette parole, c'est vraiment une parole d'interpellation, bien-aimé. Jésus est en train de qualifier un chrétien un type de chrétien d'être ni froid ni bouillant. Nous allons un peu réfléchir sur ce qu'on appelle être ni froid ou ni bouillant. Ni froid ni bouillant, soit. Cela simplement veut dire que soit, je veux dire, tu sers Dieu, ou encore tu sers l'ennemi, le diable. Tu t'appelles enfant de Dieu, tu te qualifies enfant de Dieu, et en même temps on trouve les œuvres des ténèbres, les choses de ces mondes en toi. En toi on trouve la corruption que tu avais abandonné. On trouve en toi le débauche,
le péché, le mensonge, la haine, le calomnie, la médisance, toutes ces choses, la méchanceté, la haine, l'envie, la cupidité, on trouve toutes ces choses, la criminalité, la corruption. Donc, on trouve encore les choses de ces mondes, l'orgueil, l'autosuffisance. Vous voyez comme si vous êtes arrivé, raison pour laquelle le Seigneur Jésus est en train de dire, tu crois que tu t'es enrichi, tu es devenu riche, quelque part tu te vois que tu n'as plus besoin de rien, tu t'es lassé dans la prière, tu ne sais plus recourir à la vie de la prière, tu ne sais plus communier avec le Saint-Esprit, tu t'es tellement donné à tes affaires, tu t'es tellement donné aux choses de ce monde et tu as mis Jésus en deuxième position, ou je ne sais pas, après. Donc Jésus-Christ n'a plus cette place-là qu'il avait avant dans ta vie. Tu as mis Jésus en arrière-plan de tout ce que tu fais. Oh, pourtant que c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a donné cette promotion dans le travail, c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a restauré lorsque les autres recourent au diable pour qu'il soit béni. Mais en toi, il y a eu la vie éternelle et en même temps la prospérité, de matériel, la bénédiction matérielle que les gens peuvent voir, les bénédictions palpables. Mais c'est lui qui t'a donné. Tu l'as oublié. Rappelle-toi que nous n'avons reçu que ce que nous avons eu. Nous l'avons reçu de Jésus, nous l'avons reçu de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt en nous enorgueillir. Donc, car tout ce que nous avons, c'est Jésus qui nous l'a donné. Tout ce qui est à nous appartient à Christ. C'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Alors, ne vous croyez pas suffisant. Vous avez besoin de Christ. Ne vous croyez pas arriver au sommet, car c'est Jésus qui est le sommet. C'est Jésus qui est le sommet. Jésus vous invite aujourd'hui à reconnaître vos fautes, à vous abandonner à lui, à revenir à votre premier amour, à croire encore en lui, à lui faire encore confiance, à placer votre foi totalement en lui, pas à demi-degré ou encore à 30%, mais d'être consacré totalement en lui, car c'est en lui que vous avez la vraie richesse. Oui, la richesse éternelle que Christ nous donne. La richesse éternelle que Christ nous donne, c'est la récompense glorieuse que nous avons lorsqu'il viendra nous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de ce monde passeront. Ça va périr, c'est vraiment une richesse de court temps. Mais venez vous approvisionner, venez vous enrichir pour une durée éternelle. Venez en Jésus, revenez à Christ, vous enrichir encore de la vraie richesse. La richesse qui vaut plus que de l'or. Une richesse qui vaut plus. Il n'y a aucune richesse dans ce monde ne peut se comparer à la richesse que Christ nous a réservée. La gloire, l'honneur, la force, toutes ces choses. La richesse éternelle. La richesse qui ne pourrit jamais, la joie éternelle que Christ nous réserve. La richesse de ce monde ne peut procurer la joie, mais la richesse que Christ nous donne procure la joie. L'argent va partir, va disparaître. Tu peux aujourd'hui ou encore au réveil du lendemain de redevenir pauvre. Tout peut basculer en un clin d'œil. N'oublie pas que la mort peut arriver à tout moment. Mais si Christ aujourd'hui revenait, dans quel état, mon bien-aimé, Christ va te trouver? Dans quel état, ma soeur, Christ va te trouver dans les choses de ce monde, va te trouver dans la haine, va te trouver en train de courir derrière le business, derrière le client, derrière les affaires, derrière les choses de ce monde. Christ va te trouver comment?
Oui, Christ ne nous appelle pas à être fainéants, mais il faut qu'il soit au centre de tout ce que nous faisons, bien-aimé. Depuis que tu as commencé tes affaires, tu ne sais plus mettre Christ en avant-plan de ta vie. Tu ne sais plus mettre Christ en avant-plan de ta vie. Tu ne sais plus prier. Tu ne sais plus prier. Tu ne sais plus dialoguer avec Jésus. Tu ne sais plus communier avec le Saint-Esprit. Christ te rappelle aujourd'hui. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est ton sauveur. Il te rappelle aujourd'hui et te demande de te repentir. Il est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Il renouvelle sa bonté tout le jour dans notre vie. Et lorsque notre Dieu pardonne, il pardonne. Jésus, quand il pardonne, il pardonne. C'est pas pour rien que Christ a souffert sur la croix de Golgotha. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, revoyons notre marche, réveillons-nous de notre sommeil, sortons de la mort. Le froid veut dire aussi la mort, car quand quelqu'un meurt, il devient automatiquement, son corps devient froid. Mais quand quelqu'un vit, son corps est chaud. Alors, le froid, c'est aussi le symbole de la mort. Tu es mort, bien-aimé. Réveille-toi, Jésus est là pour te ressusciter. Toi qui écoutes cette parole, que ta vie soit ressuscitée. Reviens à la vie. En nous, il y a la vie éternelle. Reviens à la vie. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Remets Jésus à la place qu'il faut dans ta vie. Au centre de tes désirs, au centre de tes affaires, au centre de ta famille, au centre de ta vie. Au centre de tout. Que Dieu te bénisse abondamment. Je m'arrête ici. Que cette parole ne soit pas des simples mots. Ne me regarde pas. Ne regarde pas ce que je suis, car moi aussi je me bats pour mon salut. Écoute ce que le Seigneur a mis dans ma bouche. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit te claire. Que Jésus t'enlève les écailles de tes yeux pour que tu voies. Dans Luc 4, 18, la parole de Dieu dit qu'il est venu pour proclamer la bonne nouvelle, Jésus, aux pauvres, pour rendre la vue aux aveugles et rendre libres les captifs, les opprimés et nous donner une année de grâce. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire dans notre vie. C'est ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie. Ne regarde pas, ne te dis pas que j'ai beaucoup péché. N'aie pas honte. Cherche ta vie. Cherche à sauver ton âme, car cette enveloppe n'est rien. Cherche à sauver ton âme pour qu'elle n'aille pas en enfer, pour qu'elle n'aille pas en enfer, pour qu'elle n'aille pas périr. Je m'arrête ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui auras l'occasion d'écouter cette parole, au nom de Jésus. Amen.